La sagesse, nous l'avons également définie comme la capacité que Dieu donne pour discerner, pour décider, pour juger, pour agir correctement au bon moment. Vous savez, il y a des décisions à prendre. Cette année, vous aurez pas mal de décisions à prendre. Mais ma prière est que vous preniez chacune de ces décisions avec sagesse. Il y aura des choix à opérer. Mais ma prière est que vous arrivez à le faire avec sagesse. Vous aurez à trancher des problèmes. Mais ma prière est que la sagesse divine vous accompagne dans ces différentes responsabilités que vous aurez à assumer. C'est un genre de sagesse que nous voyons chez Salomon. À peine établi sur le trône, un problème se présente. Et la sagesse de Dieu l'a aidé à trouver la solution à ce problème-là. À résoudre ces problèmes-là. Parce qu'il avait demandé la sagesse à Dieu. Et Dieu lui a donné la sagesse. Et avec cette sagesse, il savait régner. Il savait organiser son royaume. Il a su également bâtir les temples pour l'Éternel. C'est avec sagesse. Et la troisième définition que nous avions attachée à la sagesse est celle où il est dit que la sagesse est la capacité que Dieu nous donne pour résoudre des problèmes difficiles. Tous les problèmes que nous rencontrerons n'auront pas le même degré. Il y aura des problèmes faciles comme des équations à un inconnu. Mais il y en aura d'autres qui seront difficiles comme des équations à plusieurs inconnus. Et face à ces problèmes difficiles, nous avons besoin de cette capacité de résoudre des problèmes difficiles avec l'intervention du Saint-Esprit. Et Daniel se présente comme une personne dotée de cette sagesse. Un roi avec son songe qu'il a oublié, il demande à ses conseillers de premièrement lui rappeler les songes et deuxièmement de lui en donner l'explication. Chose difficile. Mais quand vous avez cette sagesse, ce qui est difficile aux autres sera facile à vous. Ce qui est compliqué pour les autres, ça sera simple pour vous. Et Joseph, plutôt Daniel, après avoir reçu cette information, il va entrer dans la présence de l'Éternel avec ses compagnons. Et Dieu va finir par lui révéler ce qui était caché. Ma prière cette année, que des choses difficiles soient résolues par vous dans le précieux nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui était difficile l'année passée, que cette année devienne facile à cause de la sagesse. Que tout ce qui était compliqué l'année passée, que cette année devienne simple à cause de la sagesse. J'ai pris que cette grâce soit ton partage dans le nom de Jésus. J'aime beaucoup ces commentaires que le roi a eu à faire à propos de Daniel. Je suis dans Daniel 5,14. Le roi dit ceci: j'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. C'est ce qu'on appelle dans le livre de Daniel une sagesse extraordinaire. Et Paul, comme je l'avais dit la fois passée, dans son épître aux Éphésiens, Paul appelle ça la sagesse infiniment variée de Dieu. Et c'est cette sagesse qui a permis à Daniel de trouver la solution aux problèmes difficiles que le roi avait connus. Tout leadership, bien aimé, est basé sur la sagesse. Tout leadership efficace. On ne peut pas se dire leader et mépriser la sagesse. La Bible déclare que le roi gouverne par la sagesse. Sans la sagesse, on ne saura pas faire asseoir son autorité. Tout leader a besoin de la sagesse. Et quand je parle de leader, ne vois pas seulement le président de la République ou le pasteur d'une église locale ou le chef d'un département. Non, chaque personne est leader selon la parcelle d'autorité qui lui est confiée. Chacun de nous est leader. Tu es dans une maison, tu es le leader vis-à-vis des enfants que Dieu t'a donnés. Tu es leader. Tu es dans une salle de classe, tu es leader. Et la sagesse est un élément indispensable dans le leadership. Parce que la sagesse se présente comme étant un principe invisible qui soutient toute construction visible. Et il faut l'avoir. La sagesse, ce n'est pas seulement savoir, avoir pas mal de connaissances, mais surtout savoir appliquer ce qu'on connaît. La sagesse, ce n'est pas un savoir, mais c'est le savoir appliquer ce qu'on a comme connaissance. La Bible dit, Proverbe 24, 3, par la sagesse, une maison s'élève. Je déclare que par la sagesse, cette année va s'élever. Je déclare que par la sagesse, cette année va connaître une dimension supérieure. Je déclare que par ta sagesse, ton 2026 sera meilleur. Au nom de...
Et la sagesse, des fois, elle est présentée comme cet art spirituel de bâtir, de diriger, de décider sous l'influence du Saint-Esprit. Je répète encore, la sagesse, ce n'est pas une option. Je ne peine pas. Non, tu dois l'avoir. La sagesse. Que des relations ont été brisées l'année passée parce que vous n'étiez pas sage. Que des opportunités loupées la fois passée parce que vous n'étiez pas sage. Que des promotions que vous auriez dû avoir, que vous avez eu à perdre parce que vous n'étiez pas sage. Que des politiciens ont eu des offres sur un plateau d'or qu'ils ont raté tout simplement parce qu'ils n'étaient pas sages. La Bible déclare si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à l'Éternel. Ô Seigneur, notre prière ce matin, que tu nous donnes de la sagesse. Ma prière ce matin, que Dieu te donne de la sagesse. Et que ça soit une sagesse extraordinaire. Et imaginez ce qui est dit à propos de Daniel, toujours dans le premier chapitre de ce Daniel. La Bible déclare que Dieu a accordé à ces 4 jeunes gens de la sagesse. Daniel, Meshach, Abednego, Shadrach. Dieu leur avait accordé de la sagesse. Si Dieu leur a accordé de la sagesse, et pourquoi pas à toi? Je prie et déclare, la sagesse s'attachera à toi. In the name of Jesus, somebody says amen.